Voilà. Pour moi, c'est un peu indissociable, hein, donc surtout qu'au bureau, on fait pas des maquettes de représentation, on fait des maquettes qui sont des esquisses, au fait, hein, qui sont un outil. Et dessin, ben, on dessine beaucoup encore, donc pour moi, c'est un peu indissociable, mais j'aurais tendance à dire que peut-être que le dessin va un peu plus vite que la maquette. Aujourd'hui, dans l'atelier fait beaucoup de projets publics, mais le projet privé a le côté intéressant de travailler pour des gens. Il y a ce côté de relations humaines dans les projets publics parfois ne sont pas aussi directs, quoi. Alors l'avantage du projet public, c'est que on touche plutôt à la ville, ou en tout cas à une série de population, et que le projet privé, on arrive à dialoguer avec des gens. Je pense que je serais plus intéressé aujourd'hui, peut-être avec les années, à travailler sur des projets publics. Je pense que c'est au service des gens. Je pense que c'est au service des gens. Je pense que c'est En fait, quand il n'y a pas de problème, on vous appelle pas, en fait. Les architectes, ils interviennent quand il y a un problème. En fait, peut-être le problème, il est intéressant. Donc, et je pense que c'est un problème, euh, parfois des lieux, effectivement, mais c'est souvent des problèmes des gens, quoi, en fait. Et c'est là où le projet, l'intérêt de l'architecte, c'est de se mettre au service de ces personnes, de leurs envies, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est plus juste ça, oui. Je viens du monde rural, donc j'ai été beaucoup plus à l'aise pendant longtemps à travailler dans la ruralité. Aujourd'hui, ben, les projets sont parfois dans la ville, mais et qui sont aussi intéressants. Mais je pense que je suis plus attaché à cette ruralité qui vient de mon passé, du lieu d'où j'habitais, de mes grands-parents agriculteurs, quoi. Rénovation, parce qu'aujourd'hui, je pense que la restauration, elle a l'intérêt du patrimoine, mais les budgets aujourd'hui sont pas faciles pour avoir une restauration de grande qualité. Je pense qu'il faut pouvoir le dédier à certains bâtiments, parce qu'aujourd'hui, les finances sont comptées partout. Donc, je pense que la restauration pour certains bâtiments en vaut la peine. Mais je pense que la rénovation, elle a un côté de rafraîchissement du bâtiment, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est plus libre, la rénovation. Obsession. Au début, c'était de la désobéissance parce que je voulais pas nécessairement respecter les codes, mais aujourd'hui, je pense que les codes sont parfois là quand même pour donner des règles ou des bases. Donc je pense que l'obsession est peut-être le meilleur outil de travail qu'on a au bureau. Ça veut dire que obsédé par certaines questions nous permet de la travailler pendant longtemps et parfois de l'aboutir. Dans les arbres. Voilà, ça c'est difficile. Bon. Ah, je dirais Eric Satie à mon avis. Voilà, parce que ça date depuis plus longtemps et que je l'ai joué pendant longtemps et que ça reste une forme de. Enfin, c'est pour moi évidemment, c'est une poésie absolue. Je trouve que les gymnopédies ou les notiennes sont terriblement belles. Donc j'adore ça, oui. C'est aussi difficile qu'Eric Satie ou Deus. Je dirais Soto Demura peut-être parce que j'en suis là aujourd'hui. Alors simplement, oui, parce que je pense que son discours d'architecture euh, me parle particulièrement pour le moment, quoi. Alors voilà, peut-être que quand j'avais 30 ans, Adolphe Loos c'était vraiment une personne un lien très fort avec la manière de fabriquer l'architecture. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Soto Demura est plus dans la manière dont je vois les choses aujourd'hui, d'une forme de service. Et je pense que ce qui est beau dans ces discours, c'est aussi de dire, tiens, il se met au service euh, du projet et des gens et du lieu.